votre temps est limité à 5 minutes, lui a dit le mari de Milna en la conduisant au cimetière pour choisir une tombe, mais il était sur le point d'avoir une surprise. Le temps, ce matin-là, était décidément désagréable, les gens s'emmitouflaient dans des manteaux pour se protéger des rafales de vent qui apportaient une pluie fine et irritante. Le ciel nuageux, tel un grand écran gris, recouvrait le ciel, empêchant la lumière du soleil de pénétrer à travers ces nuages sombres. Le SUV noir garé au cimetière ressemblait à un intrus, interrompant la quiétude solennelle des lieux. Au milieu du silence, chargé par la gravité du moment, 2 personnes étaient assises. « Bonjour, merveilleux » Daniel brisa le long silence. Aucune réponse n'est venue, car sa femme Milna était sur la banquette arrière, appuyée contre le dossier, les yeux fermés. La faiblesse faisait tourner le monde et ses paupières tremblaient légèrement. « Es-tu prêt ?» Daniel a demandé à sa femme, essayant de paraître inquiet mais avec un ton indifférent. « Je me sens horrible » murmura Milna à peine audible. « Il vous reste 5 minutes et vous voilà en train d'errer dans le cimetière. »« Choisissez un endroit et c'est parti » marmonna Daniel en fixant les portes du cimetière. Milna fit un effort pour sortir de la voiture, s'appuyant sur les portières latérales pour tenter de garder son équilibre. Le monde tournait autour de lui, les couleurs brillaient devant ses yeux comme un mystérieux kaléidoscope. La nausée prit le dessus, la forçant à fermer involontairement les yeux. « Allez, choisis vite et vite. »« J'ai autre chose à faire, comme voir l'avocat, » dit Daniel en la guidant vers l'entrée principale, avec une attitude qui semblait ignorer l'état de sa femme. « Je ne vais pas bien, » murmura Milna. Sa tentative de faire un pas l'a fait tomber sur l'asphalte mouillé. À ce moment-là, son mari lui a serré la main si fort qu'elle a failli crier de douleur. Milna se mordit la lèvre, essayant de cacher sa souffrance. « Je ne veux pas » murmura-t-elle, les larmes commençant à lui monter aux yeux. Daniel lui lâcha la main et grimaça, comme si elle était porteuse d'une maladie contagieuse. « Ne me regarde pas comme ça » répondit-il, « mais tu dois quand même choisir un endroit avant qu'il ne soit trop tard et faire le testament. » Milna ferma les yeux, essayant de contrôler ses vertiges. « Pourquoi devrais-je choisir, chérie ? Pour que tu comprennes ce qui s'en vient et que tu ne tardes pas à faire ton testament. »« Les miracles n'arrivent pas, tu sais, » répondit ironiquement Daniel en l'entraînant plus profondément dans le cimetière, le long d'un chemin étroit et sinueux, entouré de rangées de tombes. Le vent froid a coupé jusqu'aux os. Milna regardait les rangées interminables de pierres tombales décorées d'anges et de croix, ressentant un profond désespoir qui intensifiait son sentiment de solitude. « Tu vois, voici un bon endroit avec vue sur les bois. Le soleil brillera sur toi le matin » s'est exclamé Daniel en s'arrêtant devant un espace vide entouré d'une clôture basse. « Le soleil ?» Milna a répondu avec surprise à son cynisme. « Eh bien, en fait, qu'est-ce que je dis ? Tu n'auras plus besoin du soleil, » répondit froidement Daniel. Soudain, Milna s'imagina allongée dans un tombeau recouvert de terre froide, et la peur de la mort l'envahit encore plus. À ce moment-là, la panique l'envahit à la perspective de ce qui l'attendait après la mort. « Je ne veux pas y aller, » murmura-t-elle. « Eh bien, c'est naturel, mais nous le ferons tous un jour. Il semble que ce sera bientôt le cas, donc si vous voulez faire quelque chose de bien, n'oubliez pas de le préciser dans le testament, » répondit Daniel avec irritation. « Pourquoi dis-tu ça ? Peut-être que j'irai mieux. » L'espoir brillait toujours dans les yeux de Milna. « Ne vous trompez pas. La médecine est complètement impuissante dans votre cas. » Après avoir entendu les paroles de son mari, elle s'est effondrée. Il sentit ses forces diminuer et comprit que Daniel disait la vérité. Mais Milna ne voulait pas y aller, elle avait envie de vivre, de voir le soleil, de sentir son cœur battre, mais son mari semblait indifférent. De plus, il avait hâte de quitter ce triste endroit le plus vite possible, d'autant plus que son plan fonctionnait parfaitement. Après avoir visité le cimetière, sa femme se montrait plus soumise et signait rapidement les documents nécessaires. Daniel monta dans la voiture et démarra le moteur. Milna était assise silencieusement sur la banquette arrière, craignant d'en dire plus. Dernièrement, son mari était devenu très froid envers elle, la traitant comme une enfant idiote. Non seulement Daniel l'excluait des questions financières, mais maintenant il parlait sans cesse de l'avocat, comme si Milna ne comprenait pas cela par elle-même. À part Daniel, elle n'avait aucun autre parent. Alors, de quoi d'autre avions-nous à discuter ? Mais son mari semblait l'ignorer et insistait quotidiennement pour qu'elle fasse son testament rapidement. À ce moment-là, une femme âgée d'environ 80 ans s'est approchée de leur voiture, vêtue d'un imperméable usé. « Excusez-moi,
pourriez-vous me conduire jusqu'à l'arrêt de bus? Mes jambes ne peuvent plus me soutenir, dit l'inconnu en regardant Milna. Bien sûr, entrez, répondit Milna avec enthousiasme. Daniel agrippa fermement le volant. Super, maintenant nous devons aussi emmener cette vieille dame. Pendant ce temps, la femme âgée avait du mal à monter dans la voiture, ayant besoin de l'aide de Milna. Lorsque Milna la toucha, l'inconnu tressaillit et lança à Daniel un regard particulier. Merci, chérie. Je vois qu'il y a encore de l'espoir pour toi, murmura la femme âgée, s'asseyant mieux sur son siège. Milna haussa un sourcil de surprise, ne comprenant pas le sens du commentaire. Daniel lança un regard furieux à Milna, mais resta silencieux. Un lourd silence remplit la voiture, interrompu seulement par le bruit du moteur. Pendant ce temps, le passager s'installait un peu et se dirigeait calmement vers Milna. Je peux voir votre destin. Vous êtes sur la mauvaise voie. Ne faites pas ce que vous prévoyez, cela ne vous apportera que du malheur. Tu vois ce que je prévois? Que veux-tu dire par là? Demanda Milna avec inquiétude. Je vois des nuages sombres au-dessus de vous. Ne les laissez pas s'accumuler dans votre vie. Soyez prudent, murmura énigmatiquement la vieille femme en jetant un regard méfiant au conducteur. Mais je ne me bats avec personne. Pourquoi dis-tu ça? Milna a insisté. Il ne s'agit pas d'une bagarre, ma chérie. C'est quelque chose de plus sérieux. Ne fais rien qui menace ton bonheur, répondit la vieille femme en regardant le chauffeur avec inquiétude. Et que dois-je faire alors? Demanda prudemment Milna. Soyez fort et souvenez-vous de mes paroles. Daniel, écoutant la conversation, ricana avec dédain. Et qui est cette vieille folle? Elle n'est clairement pas saine d'esprit, pensa-t-il en souriant. Mais Milna n'avait pas envie de rire. Elle se sentait perdue et vide. La gentille vieille dame semblait être capable de voir tous ses secrets et de lire dans ses pensées. Nous y sommes presque. Où dois-je la laisser? Demanda Milna, un peu gênée. Où que vous vous arrêtiez, c'est bien. Nous ne sommes pas exactement un taxi, grommela Daniel, irrité. Pourquoi es-tu comme ça? Milna le gronda. Qu'est-ce que tu as maintenant? Suis-je censé conduire cette vieille femme dans toute la région? Grommela Daniel. L'inconnu fronça les sourcils, formant de profondes rides. Tu devrais montrer plus de respect aux personnes âgées, jeune homme. L'âge est éphémère, tu sais? Bientôt, tu l'auras vécu aussi. Le visage de Daniel s'emplit de colère. Vous allez vous faire expulser de cette voiture. Pour qui vous prenez-vous? Bénéficiez d'un trajet gratuit. Ce n'est pas un taxi ou un bus. Votre carte de retraite ne vous aidera pas. La femme âgée sourit légèrement puis sortit un objet étrange de la poche de son imperméable. Après un moment, il tendit l'objet à Milna. Tiens, chérie, prends ceci. C'est une amulette contre les mauvaises personnes et les ennuis. Garde-la toujours avec toi et le bonheur te suivra. Mais maintenant, il est vraiment temps pour moi de partir. Milna prit soigneusement le petit objet et le cacha dans sa poche. Merci. Quel est votre nom et comment savez-vous tout cela? Elle a demandé. Il m'appelle simplement Véronica. Je suis en fait une médium. C'est tout ce que vous devez savoir et rappelez-vous mes paroles, répondit la vieille dame dans un murmure. Quel charlatan! Je vois à travers ces gens. Un voyant, vraiment. Donnez-moi un pourboire et je vous dirai toute la vérité. Daniel se moqua en arrêtant la voiture. Véronica secoua la tête et marmonna quelque chose alors qu'elle luttait pour sortir du SUV. Milna halta, mais il était trop tard, la grand-mère avait déjà les chevilles immergées dans l'eau de pluie. Daniel, pourquoi as-tu fait ça? Tu n'aurais pas pu t'arrêter dans un endroit sec, s'est exclamé Milna. Son mari a souri et a redémarré la voiture, avec une expression de sincères excuses. Milna ne réalisait pas ce qui se passait, elle observa la silhouette voûtée de Véronica et ressentit une soudaine tristesse inexplicable. La pauvre femme âgée essayait de traverser les flaques d'eau avec ses chaussures usées, se dépêchant de rejoindre le trottoir en toute sécurité. Milna ressentit soudain une profonde compassion pour sa grand-mère impuissante et était sur le point d'ouvrir la portière pour la suivre, mais Daniel verrouilla rapidement la voiture, l'arrêtant. Bien que Milna n'ait pas compris l'avertissement de la vieille diseuse de bonne aventure, cela la mettait mal à l'aise. Eh bien, à quoi penses-tu? Oublie ce vieux menteur et allons au bureau d'état civil, a-t-il demandé avec irritation. Oui, nous le ferons,
mais je pense que nous devons tout repenser avant de signer les documents, a répondu Milna. Repenser quoi? Nous avons déjà tout discuté, a insisté Daniel. Non, nous ne discutons pas de tout. J'ai toujours la responsabilité de mes actes et j'ai droit à ma propre opinion. Je veux faire ce que je pense être juste, a répondu Milna, se souvenant des paroles de Véronica. Daniel haussa un sourcil de surprise et regarda sa femme avec perplexité. Vous savez, je ne veux pas discuter avec vous, mais je le répète encore une fois, nous avons déjà discuté de tout il y a longtemps. Alors allons à l'état civil et rédigeons le testament. Nos intérêts sont en jeu, tu comprends? Que attends-tu que je m'en dise dans les rues après ton départ, dit-il brusquement. En entendant la voix de son mari, Milna frissonna et regarda tristement par la fenêtre. Le paysage extérieur n'apportait aucune joie, la légère bruine augmentait sa tristesse et faisait chuter son humeur. En revanche, Daniel a ressenti un grand regain d'émotion, croyant que son rêve de longue date allait enfin se réaliser. Aujourd'hui, enfin, Milna ferait un testament en sa faveur. La pluie, qui a commencé tôt le matin, s'est maintenant transformée en une bruine sombre, rendant la ville floue. L'asphalte gris, brillant d'humidité, s'étirait comme un ruban sans fin, attirant involontairement le regard. Soudain, la voiture a sursauté et s'est arrêtée au milieu de la route, comme si elle était coincée. Surpris, Milna frissonna et s'appuya contre le siège. « Qu'est-ce que c'est » s'exclama Daniel, fronçant les sourcils d'un air mécontent. « Bien sûr, une panne. Juste ce dont nous avions besoin. J'ai dit que nous avions besoin d'une nouvelle voiture, mais vous dépensez tout l'argent pour vos traitements inutiles. Maintenant vous cherchez une place au cimetière, grogne-t-il. » Milna se mordit la lèvre sur la défensive, elle ne voulait pas se disputer avec son mari, surtout quand il était si agité. Daniel, marmonnant pour lui-même, essaya de redémarrer la voiture. Le SUV, normalement obéissant, semblait aujourd'hui têtu, refusant de démarrer. « C'est encore ce foutu démarreur », marmonna Daniel désespéré en frappant du poing sur le volant. Milna resta silencieuse, réalisant que la panne n'était probablement pas accidentelle. « Ne vous inquiétez pas, nous allons résoudre ce problème rapidement, a déclaré Daniel en jetant un regard anxieux à sa femme, mais ses paroles semblaient loin d'être confiantes. « Peut-être devrions-nous appeler une dépanneuse, suggéra Milna, mais Daniel, apparemment n'écoutant pas, continua de jouer avec le panneau. Puis il se redressa brusquement et se tourna vers elle. « C'est des conneries, nous serons en route dans un rien de temps. » « Non, Daniel, je suis fatigué. S'il te plaît, appelle-moi un taxi. »« Je rentre à la maison, » a insisté Milna. « Ne soyez pas ridicule. Tout ira bien bientôt. »« Je ne peux pas abandonner la voiture au milieu de la route, » s'est-il exclamé. Milna secoua la tête, réalisant clairement que la panne de la voiture n'était pas accidentelle et que, dans sa poche, se trouvait le talisman qui commençait apparemment déjà à agir. Naturellement, elle n'en a pas parlé à Daniel, quel serait l'intérêt d'aggraver la situation? En plus, il ne le croirait pas de toute façon. Daniel a tenté de démarrer la voiture pendant encore quelques minutes avant de s'avouer vaincu. D'accord, vous avez raison. Laissez-moi appeler un taxi maintenant, et j'attendrai la dépanneuse plus tard. Après tout, nous ne pouvons pas nous rendre au bureau d'enregistrement aujourd'hui, a-t-il concédé. Milna soupira de soulagement, ce voyage désagréable prendrait enfin fin. Le plus important est que, grâce à la voiture cassée, elle ne se rendrait pas au bureau d'état civil et ne ferait pas de testament. Très probablement, c'était ce contre quoi Véronica avait mis en garde. Assise dans le siège confortable du taxi, Milna a involontairement sombré dans des souvenirs anxieux d'il y a 3 ans, notamment de l'incident qui l'a amené à rencontrer Daniel. Rien que d'y penser, Milna sourit et essuya les larmes qui s'accumulaient. Tout a commencé lorsqu'en revenant du bureau, elle a aperçu une belle broche en or ornée de pierres précieuses dans la vitrine d'une bijouterie. La broche lui rappelait l'époque où elle rêvait d'une vie luxueuse, pleine de désir et d'énergie. Mais Milna n'a pas pu apprécier pleinement le spectacle, car à ce moment-là, un jeune homme est sorti en courant du magasin, suivi de 2 agents de sécurité armés de matraques. Le garçon a tenté de s'enfuir vers le parc, mais il a trébuché, est tombé et a jeté quelque chose dans les buissons. L'agent de sécurité l'a rapidement arrêté. Milna hésita, ne comprenant pas immédiatement ce qui s'était passé. Elle s'approcha lentement du trio, perturbée par le traitement brutal du jeune homme. « Que s'est-il passé ?» a-t-il demandé. Ce jeune homme a pris la broche par la fenêtre et a tenté de s'enfuir, a répondu durement l'un des agents de sécurité, sans quitter le garçon des yeux. « Ah,
je vois, dit Milna avec sympathie en regardant le garçon qui était au sol, immobilisé par les gardes. Le désespoir était visible dans ses yeux, pour Milna, il ne ressemblait pas à un voleur. S'il vous plaît, laissez-le partir. Retournons au magasin et je paierai l'article, proposa la jeune femme d'affaires. Ce ne sont pas vos affaires, nous appelons la police, a déclaré l'un des gardes. Non, s'il te plaît, ne fais pas ça. Je paierai tous les frais, supplia Milna. Les gardes échangèrent des regards, en fait, ils n'étaient pas désireux d'impliquer inutilement la police. Ils n'aimaient pas la paperasse et les protocoles. Très bien, alors payez l'amende, y compris celle pour la broche volée. Même si, en fait, la broche est dans les buissons, nous la récupérerons, mais vous devrez payer l'amende, a déclaré le gardien. Milna hocha la tête et approuva l'avis des gardes avant de s'approcher du jeune homme effrayé. Waouh, tu as de la chance qu'une dame aussi impressionnante t'ait aidé, commenta avec envie l'un des agents de sécurité. Le malheureux voleur était là, transpirant de peur. Est-ce que ça va, a demandé Milna lorsque les gardes sont partis. L'homme avait l'air désolé. Non, je ne vais pas bien. J'ai le vertige, a admis Daniel. Laisse-moi t'appeler un taxi. Je te ramènerai à la maison, proposa Milna. Au fait, je m'appelle Milna. Je m'appelle Daniel, répondit timidement l'homme. Enchanté de vous rencontrer. Prêt à partir? Milna sourit et appela un taxi. Dans la voiture, Daniel restait silencieux, regardant nonchalamment par la fenêtre. Alors qu'est-ce qui t'a poussé à faire ça? Je veux dire, que s'est-il passé, commença Milna. Je ne sais pas, je suppose que je n'ai pas pu résister. C'était tellement beau, Daniel haussa les épaules. Mais c'est illégal. Et si tu avais été arrêté et emmené à la police? Demanda Milna plus fort qu'elle ne l'avait prévu, ce qui fit froncer les sourcils et secouer la tête du chauffeur de taxi en signe de désapprobation. Oui, je sais que c'est illégal, mais je n'ai pas pu m'en empêcher. J'ai une condition, a avoué Daniel à voix basse. Une condition? Demanda Milna. Oui, la kleptomanie. Parfois, je n'arrive tout simplement pas à contrôler mes pulsions, a-t-il admis tristement. Milna était choquée. Et comment vis-tu avec ça? C'est dur, comme s'asseoir sur une poudrière. J'ai toujours peur de me faire prendre, a répondu Daniel. Qui d'autre est au courant de votre état? Demanda prudemment Milna. Presque personne. J'en ai vraiment honte, a admis Daniel. Vous ne devriez pas avoir honte de votre maladie. Ce n'est pas de votre faute, vous n'êtes pas un voleur, vous êtes juste malade. Et les maladies nécessitent un traitement, pas la prison, a soutenu Milna. Pensez-vous que je peux être guéri? Demanda Daniel avec espoir, tandis que le chauffeur de taxi reniflait avec scepticisme. Bien sûr, je n'en doute pas, veux-tu que je t'aide? Milna a répondu avec confiance. Comment? Vas-tu me gifler et me dire de ne pas faire ça? Demanda Daniel surpris. Je vais te trouver un bon spécialiste, sourit Milna. Daniel toussa inconfortablement, ne sachant que dire. Milna fit une pause et nota son numéro de téléphone. Bientôt, le taxi s'est arrêté devant la maison de Daniel. Au revoir, Milna. Merci pour tout, dit-il en partant. Soyez prudent et essayez de ne plus avoir d'ennuis. Je vous appellerai dans quelques jours, a déclaré Milna en lui disant au revoir. Il lui a fallu une semaine pour trouver le bon spécialiste. Le cas de Daniel était assez compliqué, notamment parce que sa mère n'avait jamais consulté un médecin pour lui et était opposée à tout traitement. Cependant, Milna avait sa propre vision de la situation. Après avoir discuté des détails avec le médecin, elle a immédiatement appelé Daniel. Bonjour, je vous ai trouvé un spécialiste. Il a une solide pratique et a assez bien réussi dans le traitement de la kleptomanie, dit-elle sérieusement. Merci beaucoup, vous ne pouvez pas imaginer à quel point je vous suis reconnaissant, répondit Daniel avec enthousiasme. De rien. Comment allez-vous? Demanda Milna en souriant. Pas très bien. Ma mère a découvert l'incident et est contre le traitement, soupire Daniel. Et qu'est-ce qu'elle a dit? Demanda Milna, sentant son cœur se serrer. Oh, elle était furieuse, elle a dit que je l'embarrassais. Elle pense que tout ce traitement est une perte de temps, répondit Daniel. Ne t'inquiète pas pour ça. Ce sont juste des émotions typiques d'une mère. Crois-moi, elle s'inquiète pour toi, essaya Milna de le réconforter.
Daniel se força à sourire et promit de chercher un spécialiste, malgré les difficultés. Plus tard, les soupçons de Milna se sont avérés exacts, le traitement avec un psychologue a donné des résultats. Daniel a réussi à contrôler son envie de voler et à arrêter de risquer sa liberté chaque jour. Sans l'intervention de Milna, Daniel aurait certainement fini en prison. Elle l'a aidé à traverser la période la plus difficile de sa vie. Cependant, Maria, la mère de Daniel, n'aimait pas Milna depuis le début. Peut-être n'a-t-elle pas apprécié la confiance en elle de sa future belle-fille, habituée à ne compter que sur elle-même et à ne jamais demander d'aide. Maria trouvait cette indépendance irritante, d'autant plus qu'à la cinquantaine, elle n'avait pas fait grand-chose, travaillant comme coiffeuse dans un salon. Elle enviait les clients fortunés qu'elle servait et s'imaginait souvent à leur place, mais elle n'a pas fait grand-chose pour y parvenir. Lorsque son fils lui a présenté Milna, Maria a immédiatement conclu que la future mariée avait tout réalisé uniquement grâce à ses parents. C'est facile d'être aisé quand on hérite d'une fortune, marmonna Maria dans sa barbe. Cependant, Maria ne savait pas à quel point elle se trompait. Milna avait tout réalisé seule. Il se souvenait à peine de son père et sa mère étaient décédés 2 ans avant le succès de Milna. Pour Maria, sa future belle-fille semblait être une récompense dont un marié chanceux devrait profiter. Elle fait rapidement comprendre à Daniel que Milna n'a pas d'autre parent qu'un éventuel mari ou, au pire, un fiancé. Daniel, ne perds pas de temps. Commence à courtiser cette fille simple, sinon, si ce n'est pas toi, ce sera quelqu'un d'autre, et tu le regretteras. Les affaires de Milna semblent aller bien, et qui sait, tu pourrais même prendre place là, a dit un jour Maria. Au début, Daniel n'a pas pris au sérieux les paroles de sa mère. Malgré un diplôme en économie, il n'a jamais travaillé et ne savait pas comment mettre ses connaissances en pratique. La plupart de ses échecs provenaient de son incohérence et de son irresponsabilité. Par exemple, il pourrait facilement dormir jusqu'à midi et arriver au bureau en milieu de journée. Bien entendu, aucun employeur ne l'a toléré et l'a licencié au bout de quelques jours seulement. Sa mère l'a compris et ne l'a jamais critiqué. Dans ses rêves, elle voyait son fils comme un homme d'affaires prospère, qui pourrait s'enrichir grâce à un mariage avantageux. Quel est le problème avec ça? Pourquoi est-il acceptable que les femmes épousent des hommes riches, alors que les hommes ne peuvent pas choisir des filles aisées comme épouses? Maria a déclaré lors de conversations animées avec son fils. Sans l'influence de sa mère, Daniel aurait peut-être grandi plus normalement. Au lieu de cela, depuis son enfance, il avait l'habitude d'être choyé et de se faire pardonner ses erreurs. Malheureusement, Milna n'a pas réalisé à temps qu'elle s'était associée à la mauvaise personne. Elle ne s'en est rendue compte que lorsque le diagnostic de son état a été rendu public. Au début, les médecins évitaient le contact visuel et donnaient des réponses vagues à leurs questions hésitantes. Mais plus tard, lorsqu'il est devenu clair que son état était beaucoup plus grave qu'on ne le pensait, les médecins ont carrément déclaré que sa vie était en danger. En apprenant cela, Maria se réjouit secrètement. C'était ce qu'elle attendait depuis des années. Écoute, mon fils, je te le dirai une fois et je ne le répéterai pas, c'est le moment pour toi de montrer toute ton ingéniosité et tes talents d'acteur. Tu dois convaincre Milna de faire un testament en ta faveur. Il ne me reste pas longtemps à vivre. Après ta mort, tu seras l'unique propriétaire de l'Empire, commença Maria avec un regard significatif. Daniel regarda sa mère avec scepticisme. Ah, allez. Cela semble un peu inconfortable. Et si elle récupérait? Je pense que nous devrions attendre encore un peu pour en être sûr, a-t-il répondu. Maria sourit malicieusement. Non, mon fils, il faut tout faire maintenant, pendant qu'elle est encore saine d'esprit. Tu sais comment cela peut arriver, un parent éloigné peut venir contester le testament, prétendant qu'elle n'était pas dans un bon état d'esprit lorsque ça a été fait. Daniel a compris la situation. Il a toujours écouté sa mère, qui faisait tout ce qu'elle pouvait pour que Daniel ait tout sans avoir à faire quoi que ce soit lui-même. En pensant à cela, Milna n'a pas pu retenir ses larmes dans le taxi. Maria n'a jamais envisagé la possibilité que Milna puisse survivre ou que le traitement puisse apporter des résultats. Depuis quelque temps, elle s'adressait en secret au médecin de Milna pour discuter d'un sujet délicat. Naturellement, cela n'avait rien à voir avec un quelconque crime. Le plan de Maria était simple, soudoyer le médecin pour qu'il implante dans l'esprit de Milna l'idée qu'elle n'avait plus longtemps à vivre. Cela a été fait pour démoraliser Milna et lui faire sérieusement envisager de faire un testament. C'est pourquoi Daniel l'emmenait souvent au cimetière afin qu'elle puisse choisir sa dernière demeure. Naturellement, la tactique a fonctionné.
Milna était vraiment démoralisée et ne pouvait penser à rien d'autre que le fait que son temps était compté. En réalité, la situation n'était pas aussi grave que le prétendait le médecin soudoyé. Malheureusement, Milna n'était pas au courant du complot et croyait en Samuel, le médecin, tout comme elle croyait en elle-même. Les dettes du médecin, accumulées en raison d'une dépendance au jeu, en étaient la cause. Lorsque Maria a découvert cela, elle a vu sa chance. En entrant dans le cabinet du médecin, elle a verrouillé la porte et est allée droit au but. D'un regard furtif, il tendit à Samuel une liasse d'argent attachée par un élastique, qui non seulement couvrait ses dettes, mais lui donnait également la possibilité de jouer encore davantage. Peut-être que si Marie n'avait pas fait ce geste, Samuel aurait résisté. Mais face à une pile d'argent, il a immédiatement pensé à jouer davantage ce soir-là. « Eh bien, je pense que nous nous comprenons », a déclaré le visiteur avec un sourire. Le médecin, rougissant, acquiesça, indiquant que la conversation était terminée. À partir de ce jour, quelques notes désagréables se sont ajoutées au diagnostic de Milna, suggérant que son temps était limité. Naturellement, cela a grandement affecté son psychisme et a entravé sa capacité à se concentrer sur son travail. En conséquence, des problèmes commerciaux sont survenus, que son mari a volontiers proposé de résoudre. La proposition de Daniel est devenue un véritable salut pour Milna. Elle pouvait enfin se concentrer sur sa santé sans se douter de ce qui se passait réellement. Entre les murs du bureau, assis dans le fauteuil du PDG, Daniel s'est rendu compte qu'il ne pourrait pas s'en relever, alors il a décidé de s'y installer pour toujours. Ainsi, Milna, sans le savoir, a signé sa phrase. Sachant que Samuel n'accepterait pas d'action criminelle directe, Daniel a discrètement remplacé les médicaments de Milna par des vitamines ordinaires, garantissant ainsi que le traitement ne serait pas efficace. Le plan était infaillible, sans traitement approprié, la situation de Milna se détériorerait de jour en jour, tandis que le médecin soudoyé garderait sa réputation intacte. Ce jour-là, le chauffeur de taxi a réfléchi un instant puis a dit « Vous savez, je pense que je vais appeler une ambulance moi-même. » Les sourcils de Maria se haussèrent lentement. « Que penses-tu faire ? » ? « Je vais appeler ton patron tout de suite et lui dire des choses que tu n'oublieras jamais. » « Tu veux des ennuis ? » ? « Bien sûr que non, alors partez avant que quelque chose n'arrive. Et comme je l'ai dit, je prendrai soin de ma belle-fille moi-même. » Les yeux du chauffeur de taxi montraient que les menaces de Maria ne l'affectaient pas. Il a sorti son smartphone de sa poche, a immédiatement composé un numéro et a décrit en détail au répartiteur ce qui s'était passé en présence de Maria. « D'accord, l'appel a été enregistré, veuillez patienter », répondit la voix confiante du répartiteur. Réalisant qu'elle ne parviendrait pas à se débarrasser du chauffeur de taxi persistant, Maria a commencé à chercher les numéros de téléphone de personnes susceptibles de l'influencer. Mais dans sa précipitation, il ne put le faire à temps. Bientôt, on frappa à la porte, un ambulancier du service d'ambulance est apparu avec son assistant. En voyant la jeune femme inconsciente, il s'est immédiatement mis au travail, vérifiant son pouls et mesurant sa tension artérielle. Puis il a posé quelques questions à Maria. Elle ne voulait pas dire la vérité, mais a fini par s'exprimer, craignant les conséquences juridiques. Tromper une épouse sans méfiance était une chose, mentir aux premiers intervenants qui pourraient appeler la police en était une autre. Si cela se produisait, elle et son fils subiraient un interrogatoire très désagréable au poste de police. Pendant tout ce temps, le chauffeur de taxi nommé Scott restait à l'écart, ne sachant que faire ensuite. Il travaillait dans le service de taxi depuis environ 6 mois et aimait ce travail, notamment parce qu'il passait toute la journée à conduire sa voiture. Scott avait rejoint le service de taxi sous certaines conditions, il conduirait uniquement sa propre voiture, mais il accepterait tout appel du répartiteur. Ces pratiques étaient courantes dans les entreprises de transport privé, permettant à Scott de poursuivre sa passion sans restriction. Après avoir examiné Milna, l'ambulancier a regardé Maria. « D'accord. Je dois vous faire admettre. Veuillez laisser votre numéro de téléphone ou toute autre information de contact et rassembler certaines de vos affaires personnelles. » Pour l'instant, Maria se figea d'étonnement. Mais comment hospitaliser Milna ? Elle suit un traitement dans une clinique privée et le médecin responsable devrait la surveiller. Pas toi. L'ambulancier fronça les sourcils et regarda Maria avec une expression désapprobatrice. Peu m'importe où la patiente a été soignée auparavant. Maintenant, elle est dans un état critique, son pronostic vital est en danger et nécessite une hospitalisation urgente. J'en assume l'entière responsabilité, compris ? Alors, ne vous gênez pas. Mieux encore, aidez-moi.
Les joues de Maria sont devenues rouges. Je vais me plaindre auprès de vos supérieurs et écrire également un refus d'hospitalisation. L'ambulancier secoua la tête. Dans ce cas, vous ne pouvez pas refuser l'hospitalisation. Si vous voulez porter plainte, c'est votre droit, mais je ne peux pas m'y opposer. Je vous donnerai même les coordonnées du chef de gare, vous pourrez tout lui signaler pendant que nous emmenons le patient. À l'hôpital, elle a réalisé qu'elle ne pouvait pas gérer la situation seule. Maria a essayé d'appeler son fils, mais il n'a pas répondu, car il était occupé avec son SUV dans l'atelier. Ainsi, en raison de cette séquence d'événements fatals, Milna a finalement été admise dans un établissement médical, où son traitement a été pris au sérieux. Elle était désormais soignée par des médecins expérimentés dans l'unité de soins intensifs, qui ne permettaient à personne, pas même à ses plus proches parents, de s'approcher d'elle. Daniel n'a découvert ce qui s'était passé que la nuit, lorsqu'il a vu le visage de sa mère marqué par les larmes. Maria ne pleurait pas d'inquiétude, mais de peur que sa tricherie soit découverte et qu'il se retrouve au tribunal en écoutant le récit déroutant de sa mère. Daniel réfléchit profondément. Il connaissait les risques sérieux de l'hospitalisation de Milna, mais, d'un autre côté, peut-être que les choses touchaient à leur fin et que même les soins intensifs ne pourraient pas la sauver. Maintenant, ce qui l'inquiétait, c'était qu'elle n'ait pas réussi à faire un testament, ce sur quoi il avait insisté tout l'après-midi. C'est alors que Daniel a réalisé, mon Dieu, c'est la faute de cette vieille femme et tout. Pourquoi je l'ai aidée? Dès qu'elle est partie, les problèmes ont commencé. D'abord, la voiture est tombée en panne et maintenant Milna est aux soins intensifs. Bien sûr, c'était insensé de s'attendre à rencontrer cette nouvelle vieille dame en ville. Probablement, en raison de son âge, elle quittait rarement la maison et passait ses journées devant la télé avec une pelote de laine. Mais Daniel ne savait pas à quel point il se trompait. Véronica était en fait une diseuse de bonne aventure de la 3e génération. Aussi étrange que cela puisse paraître, elle a travaillé pendant environ 40 ans au poste d'ambulance et n'a développé ses compétences en prévision qu'après avoir pris sa retraite. Véronica croyait fermement que tout paiement pour ses services transformerait son don en un outil de profit plutôt qu'en un don divin. Véronica, qui n'avait pas d'enfant, avait un neveu appelé Thiago, l'un des principaux secouristes du district, qui lui rendait souvent visite pour lui partager les dernières nouvelles et voir comment elle allait. Aujourd'hui, après un travail difficile, Thiago est passé avec un sac de courses et un paquet de médicaments. « Je pensais que tu avais oublié », commença-t-il, et Véronica lui rendit son sourire. « Comment pourrais-je oublier? Tu es comme une mère pour moi. » Aujourd'hui, c'était difficile au travail, nous avons dû emmener une patiente aux soins intensifs et il y a eu un scandale avec sa belle-mère. Elle a refusé d'accepter l'hospitalisation et criait à propos de porter plainte. Les gens d'aujourd'hui. Véronique secoua la tête. C'est difficile de plaire à tout le monde. Quant à la belle-mère qui ne veut pas laisser partir la mariée, cela peut être par amour ou par inquiétude, même si cela est rare. La plupart du temps, les belles-mères font tout ce qu'elles veulent. Peuvent rendre la vie difficile à leur belle-fille et refuser d'accepter une hospitalisation. Cela semblait assez étrange. Récemment, ils ont déclaré que son mari s'était présenté et avait provoqué une scène, demandant pourquoi sa femme avait été emmenée à l'hôpital à son insu, comme si tout le monde lui devait quelque chose. À quoi ressemblait cet homme? Je veux dire, son mari, est-ce qu'il a un gros SUV noir? Véronica, intéressée, a demandé. Thiago fut surpris. Oui, noir. Véronica pâlit. À ce moment-là, les vieilles cartes anciennes semblaient avoir un 6e sens et se rendirent compte qu'elle parlait de la même femme qu'elle avait prévenue plus tôt dans la matinée du danger pour le cimetière de la ville. Véronica y était allée rendre visite à son mari, enterré il y a 10 ans. Depuis, elle vivait seule, à l'exception de son chamel et de son hamster Jean, qui vivait dans une petite cage douillette. Au début, Mel voulait capturer le hamster endormi paisiblement, mais Jean s'est simplement détourné avec un regard de défi et s'est rendormi. Au fil du temps, Mel s'est habituée à Jean et le considérait comme le genre d'ami qui passait la plupart de son temps à dormir et à ignorer les distractions extérieures. Après avoir entendu l'histoire de son neveu, Véronica réfléchit un instant et dit, « Thiago, peux-tu m'aider à retrouver cette femme? Tu peux m'accompagner aux soins intensifs. Après tout, j'y étais une employée et je peux même montrer mes récompenses ou mon certificat de donateur honoraire, si nécessaire. » Thiago a rejeté l'idée en disant, « Ce n'est pas nécessaire. Je vais juste vous accompagner sans formalité. De plus, beaucoup se souviendront de vous et ne verront pas d'inconvénient à votre visite. »
Ils disent que les seuls membres de sa famille proche sont son mari et sa mère. Loi, mais si c'est vrai, ce n'est pas bon signe pour elle. Véronica hocha la tête, comprenant qu'elle avait besoin de voir Milna, qu'elle avait prévenue, mais qui avait quand même vécu un drame. Pendant ce temps, toute la nuit, Daniel et sa mère réfléchissaient à ce qu'ils allaient faire ensuite. En raison de sa nature quelque peu timide, Daniel a suggéré de déménager dans une autre ville pendant un certain temps, pensant que si Milna mourait, il l'apprendrait dans les journaux ou aux informations locales. Si elle survivait, elle s'appellerait pour les informer de ce qui s'était passé. Cependant, Maria n'était absolument pas satisfaite de cette option. Mentalement, elle avait déjà planifié toute la situation, comprenant que le problème avec Milna devait être résolu rapidement. Pour ce faire, Maria a décidé d'adopter une approche différente, en demandant à son fils de lui offrir une blouse médicale et un chapeau. « Maman, pourquoi as-tu besoin de ça? As-tu l'intention de retourner au travail? Tu as ton salon de beauté que Milna t'a donné, où tout le monde travaille pour toi, a demandé Daniel, tandis que sa mère souriait mystérieusement et posait son doigt sur ses lèvres. Alors qu'ils attendaient avec ferveur que Milna quitte ce monde, elle est restée dans le coma, les jours passant comme des secondes et les semaines s'accumulant à peine. À la fin de la nuit, l'ancien médecin assistant de Milna, Samuel, a reçu un appel de sa belle-mère. « Écoute, Samuel, tu as dû entendre parler de ce qui est arrivé à notre Milna, non? Eh bien, j'ai besoin de ton aide demain juste après le déjeuner. Tu me laisseras entrer dans sa chambre en m'accompagnant en tant que membre de l'équipe médicale. Je serai habillé en blouse de laboratoire, pantoufles et chapeau, comme il se doit. Compris? » Le médecin fut surpris. « Pourquoi as-tu besoin de ça? Ce ne sont pas tes affaires. Et si tu refuses, je te rappellerai toutes tes dettes et je diffuserai l'enregistrement que j'ai fait pour me protéger. Je ne te conseille donc pas de me tromper. Je ferai mieux d'écouter jusqu'à la chambre de ma belle-fille demain, et ensuite je m'occuperai de tout moi-même, dit Maria dans un souffle. » Après ces paroles, Samuel se sentit mal à l'aise. Il n'aurait jamais imaginé que les choses se termineraient ainsi, d'une manière aussi sérieuse. « Tout va bien? Je t'attendrai à l'entrée de la clinique demain. » Répondit le médecin en raccrochant brièvement. Naturellement, il se rendit compte que quelque chose de pas très bon était prévu contre Milna, mais il ne voulait pas résister, d'autant plus que Maria avait sous la main des matériaux compromettants. Samuel avait déjà réalisé qu'il était pris au piège de sa belle-mère et que désormais il ne pouvait que suivre les ordres pour éviter de plus gros problèmes. Maria attendait le matin avec beaucoup d'impatience. Elle avait déjà prévu plusieurs scénarios dans son esprit, depuis la simple déconnexion de Milna du système de survie jusqu'à l'administration d'une injection intramusculaire d'une substance qui provoquerait un arrêt cardiaque. Maria connaissait les risques, mais elle était prête à y faire face. Elle savait que, sous la pression de preuves irréfutables, le médecin soudoyé avouerait tout comme s'il était devant un tribunal. Après tout, personne ne voulait passer ses journées en prison, à manger du pain de mauvaise qualité et à regarder le faible plafonnier. Le plan était simple, infiltrer la chambre d'hôpital de Milna et mener à bien l'action prévue. Au début, tout s'est bien passé. Le médecin soudoyé, Samuel, l'a accueilli à l'entrée de la clinique, comme convenu, et l'a emmené aux soins intensifs. Il admirait l'âge de Marie, elle était déjà vêtue d'une tenue médicale et avait l'intention d'entrer déguisée en infirmière. Pour Samuel, cet arrangement était parfait. Si l'opération réussissait, sa réputation resterait intacte et l'incident avec Maria serait oublié. Alors que Maria s'approchait de la chambre de sa future belle-fille, son cœur s'accéléra. Ses paumes étaient moites alors qu'elle tenait la cigarette cachée dans sa manche. Ses yeux brillaient d'excitation alors qu'il imaginait enfin se débarrasser de la belle-fille qu'il détestait tant. En ouvrant la poignée de la porte, Maria a réfléchi à la façon dont le courage et la détermination peuvent parfois aider à surmonter n'importe quel obstacle. Maintenant, elle allait entrer dans la pièce et réaliser ce qu'elle avait prévu la nuit précédente. Milna était immobile, sa vie soutenue uniquement par plusieurs dispositifs médicaux remplis de boutons et de capteurs. Un sourire apparut sur les lèvres de Maria, au fond, c'était satisfaisant de voir sa belle-fille dans un état aussi désespéré, pratiquement sous son contrôle. Décidant de commencer par la première option de sa liste, Maria a essayé de débrancher l'équipement, mais lorsqu'elle a touché l'un des tubes, la porte de la chambre s'est ouverte et une femme âgée d'environ 80 ans est apparue derrière elle, regardant avec colère le visiteur inattendu. « Ne touchez pas. Que faites-vous ici? Et n'essayez pas de vous faire passer pour une infirmière. Je sais tout. Je n'ai pas passé 40 ans dans l'ambulance pour tomber dans des pièges comme les vôtres. Écartez-vous immédiatement. »
ordonna le voyant âgé. Comprenant qu'il n'y avait plus rien à faire, Maria laissa tomber la cigarette. À ce moment-là, Tiago, son neveu, est apparu derrière elle et a immédiatement couru pour protéger Milna avec son corps. Maria s'est couvert le visage avec ses mains et a commencé à pleurer silencieusement, mais ses larmes n'ont affecté ni Tiago ni Veronica. Peu de temps après, un médecin urgentiste est entré dans la chambre et, après une brève conversation avec Tiago, a immédiatement appelé la police. Le même jour, Daniel et le médecin qui avait reçu le pot de vin ont été arrêtés. S'empressant de se blâmer mutuellement et de rejeter la responsabilité sur les autres, ils ont immédiatement commencé à se confesser. Cependant, déjouer les forces de l'ordre s'est avéré plus difficile que prévu, car des détectives expérimentés ont rapidement identifié les rôles de chacun dans le stratagème criminel. Naturellement, personne n'a réussi à échapper à la punition. Après environ un mois passé dans une cellule du centre de détention, Maria a demandé un interrogatoire au cours duquel elle a commencé à incriminer son propre fils, l'accusant d'avoir été impliqué dans ce complot. Les enquêteurs avaient déjà anticipé la tournure des événements et se préparaient à toute surprise. L'état de Milna s'est visiblement amélioré, en partie parce qu'elle a finalement reçu des soins adéquats de la part de personnes pleinement intéressées par son traitement plutôt que de gaspiller de l'argent. Les analyses ultérieures ont montré que Milna était entrée dans une rémission stable, lui laissant espérer un prompt rétablissement. La femme d'affaires elle-même ne comprenait pas comment cela était possible. Ce n'est que lorsque Veronica est entrée dans sa chambre d'hôpital que tout est devenu clair. Sans voix, l'amulette présentée par la voyante âgée reposait toujours dans la poche de son manteau, continuant d'apporter des bienfaits à son propriétaire. Après que Milna ait repris connaissance, Veronica lui rendait visite presque tous les jours, même si elle n'y allait pas à pied et arrivait en voiture avec son neveu. Ils ont passé plusieurs heures ensemble dans la chambre d'hôpital. Veronica a partagé des histoires sur sa vie et a souligné l'importance de ne pas craindre la maladie, encourageant Milna à se battre jusqu'au bout dans n'importe quelle situation. Milna entendit des choses comme celle-là avec incrédulité. Vraiment le pourrait-il? Aurait-elle vraiment rencontré Veronica d'abord, puis son neveu Tiago? Le même jour, Milna ne se souvenait pas de la rencontre avec l'ambulancier, elle ne pouvait donc que l'imaginer, mais Tiago n'a pas insisté et a raconté en détail sa conversation avec sa belle-mère, révélant qu'elle son mari avait essayé de se débarrasser d'elle. Milna fut une fois de plus étonnée par les aléas du sort et par l'avertissement de Veronica sur l'importance de ne pas agir dans la précipitation. 3 semaines après avoir passé du temps à l'unité de soins intensifs, Milna est sortie de l'hôpital. Son état a été considéré comme toujours bon par les médecins et ne suscitait aucune inquiétude supplémentaire. À la porte de la clinique, elle a été accueillie par Veronica et Tiago, qui avaient même pris un jour de congé imprévu pour l'occasion. Dans les mains du jeune ambulancier se trouvait un bouquet de belles roses blanches, qui apportait un doux sourire aux lèvres de Milna. Ici. Ceux-ci sont pour vous. Améliorez-vous bientôt, s'il vous plaît. Ne tombe plus malade, marmonna timidement Tiago en baissant les yeux. Pendant le temps qu'ils ont passé ensemble, Milna s'est attachée à Tiago en tant qu'ami et souhaite désormais l'avoir toujours à ses côtés, ainsi que Veronica, que Milna appelle désormais son ange gardien. L'histoire nous rappelle sombrement que la gentillesse doit s'accompagner de sagesse et que tous ceux qui croisent notre chemin n'ont pas des intentions pures. Dans le monde complexe et souvent cruel dans lequel nous vivons, discerner entre le bien et le mal, entre le vrai et le faux, est essentiel pour nous protéger et protéger ceux que nous aimons. Si vous avez aimé cette histoire, laissez votre avis ici dans les commentaires et, bien sûr, laissez votre like et abonnez-vous. Activez la cloche de notification pour ne manquer aucune vidéo. Un gros câlin et à plus tard.